Une vidéo très partagée sur les réseaux sociaux prétend montrer le bombardement d'un convoi de l'ONU à destination de l'Ukraine. Marc, que voit-on exactement sur cette vidéo ? Eh bien Marion, on voit, vous allez le voir, un important nuage de fumée qui s'élève dans le ciel, une fumée très dense et très noire. Là voici cette vidéo, on voit donc cette fumée qui part d'un incendie au sol, des bâtiments qui sont en flammes. Cette vidéo, vous le voyez, elle est partagée sur le style TikTok d'un internaute qui nous dit donc en commentaire ici qu'il s'agirait donc de frappes russes contre un convoi armé de l'OTAN à destination de l'Ukraine. Et puis une autre information qui est partagée sur cette vidéo, c'est la date à laquelle aurait eu lieu donc ce bombardement. Il s'agirait donc du 26 avril 2024, soit il y a seulement quelques semaines. Et puis les internautes qui relayent cette information publient des messages comme celui-ci par exemple. 27 millions de Russes sont morts pour combattre le régime nazi en Europe. Pensiez-vous vraiment qu'ils allaient continuer, qu'ils allaient laisser un second régime nazi s'installer tout juste à leurs frontières? Et puis d'autres internautes expliquent que ce sont tout simplement les nouvelles armes américaines qui est provenant de l'aide de 61 milliards de dollars votée par le Congrès américain qui ont été ici détruites. Cette publication, elle cumule, que ce soit donc sur X ou sur TikTok, plus de 3 millions de vues, Marion. Alors que faut-il penser de cette vidéo? Est-ce qu'elle est véridique? Eh bien non, cela n'a absolument rien à voir avec l'Ukraine. Si on fait une simple recherche d'images inversées sur Internet, on tombe sur cette publication. Vous reconnaissez ici donc la même vidéo sur ce compte donc TikTok d'un certain Younis Nassim qui se présente donc, vous le voyez ici, comme un coach et qui explique en légende, en arabe, je vous fais la traduction, tentative d'extinction de l'incendie qui s'est déclaré dans l'usine Royal Plastic de la ville d'Hébron. Et puis on apprend également sur ce post que cette post a été publié le 27 février dernier, soit tout simplement 2 mois avant la soi-disant date annoncée sur la précédente vidéo. Alors Hébron, c'est une ville qui est plutôt connue, qui se trouve en Cisjordanie occupée, qui se trouve donc ici, vous pouvez le voir sur ces cartes. Et puis si on fait une simple recherche sur Google Maps de l'usine Royal Plastic, on la retrouve ici donc avant l'incendie en plein centre d'Hébron. On la voit ici. Plusieurs articles de presse ont à l'époque relayé l'information de cet incendie. Ici, c'est un article d'un journal local qui s'appelle Watan. On voit ici la date du 27 février, donc qui corrobore la date de tout à l'heure. Et puis, on a également de nombreuses vidéos qui circulent de cette fameuse incendie ici, publiée par la chaîne CNBC TV18, qui est une chaîne indienne, tout simplement. Et puis, également, la cellule Info-Vérif de RFI a réussi à géolocaliser très précisément le lieu où cette vidéo a été enregistrée, a été tournée. Regardez ici cette infographie. On retrouve ici donc encadré en rouge l'incendie lui-même. Ensuite, en vert ici, on retrouve les 2 arbres. Puis en bleu, on retrouve la maison qui se trouve ici. Donc probablement que l'internaute qui a filmé ces images devait se trouver ici à peu près 1400 mètres au nord de l'usine Royal Plastic, à quelques centaines de mètres de l'autoroute 35 que l'on peut voir ici sur cette image. Et puis, je dirais également que cette même vidéo, elle avait été quelques semaines plus tôt utilisée pour présenter une autre fausse information. Elle avait été donc démentie ici par le site Misbar et qui nous expliquait alors que la vidéo circulait pour illustrer un bombardement israélien contre l'Iran. C'était donc de l'intox, cette nouvelle tentative de désinformation qui vient s'ajouter au flot déjà d'intox ces dernières semaines concernant l'OTAN et l'Ukraine. Oui, depuis le vote pour débloquer l'aide américaine de 61 milliards de dollars pour Kiev, les fausses informations vont bon train. L'objectif est bien sûr de menacer la communauté internationale, menacer indirectement. Moscou frappe d'ailleurs d'ores et déjà le réseau ferroviaire ukrainien pour paralyser les cargaisons militaires et donc l'arrivée de l'aide occidentale. Et puis je vous en parlais dans cette même chronique en début de semaine, il y a également cette fausse information autour
de centaines de soldats de l'OTAN qui auraient été tués en Ukraine. Des internautes qui partageaient cette fausse information, donc, selon laquelle des centaines de cercueils contenant le corps de soldats de l'OTAN auraient été rapatriés d'Ukraine et que la plupart étaient français. Il s'agissait en fait d'une fausse information qui avait été créée de toutes pièces par un complotiste américain. Et puis, je finirai en disant que c'est au début du mois, eh bien, l'OTAN a tiré la sonnette d'alarme en condamnant les activités étatiques pilotées par Moscou. Et cela va bien au-delà de la désinformation. Vous pouvez le lire ici dans cet article de France Info, puisque l'Alliance pointe du doigt des activités cyber ou encore des actes de sabotage, de violence ou encore des perturbations électroniques. Tout cela pour déstabiliser l'OTAN. Voilà pour la chronique Info Intox de Marc Pope. Merci Marc, restez avec nous. On va marquer une courte pause.